Tonguieta, une commune dynamique de l'Atakora, se transforme en un lieu de solidarité pour la Journée mondiale de l'aide humanitaire sous le thème Agir pour l'humanité. Organisée par Educo Bénin avec le soutien de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, cette commémoration, marquée par l'accueil croissant de réfugiés et de déplacés internes depuis juin 2021, s'est tenue le 19 août 2024 au stade Omnisport de la commune, réunissant autorités locales, acteurs humanitaires et communautés déplacées. Braves enfants, jeunes, femmes et hommes, vous qui avez dû quitter votre domicile, votre village et votre pays à la quête d'un minimum de paix et de sécurité pour vous et vos proches, c'est aussi votre journée. C'est le moment de célébrer votre courage et votre détermination inspirante. Distingués élus locaux, autorités politico-administratives à divers niveaux, c'est également le moment de saluer votre engagement indéfectible à faciliter la jouissance des droits des personnes déplacées de force et leur intégration sociale au sein des communautés hôtes. Avec le soutien de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, Educo a lancé un projet de suivi et de réponse rapide aux besoins urgents de protection dans cette commune de l'Atakora, Materi, Tonguieta, Tukutunan, Kéru, Natitengu, Bukumbe et Kobli. Ce projet qui se poursuivra jusqu'en décembre 2024 a pour objectif de répondre aux besoins critiques en protection et de renforcer le soutien psychosocial. À Tonguieta, les acteurs impliqués apprécient les efforts réalisés et saluent les actions humanitaires. Depuis 2019, comme vous le savez, la commune de Tonguieta a accueilli plus de 1 millier de déplacés qui vivent dans des situations qui nous ont promis un réseau grâce à l'appui que nous avons connu. Et la journée d'aujourd'hui permet également de célébrer, c'est-à-dire la synergie d'action entre tous ceux qui nous ont apporté leur aide, parce que ce n'est pas une seule personne, ce n'est pas une seule celui qui nous a aidé à contenir ce flux important de déplacés que nous avons pu maîtriser grâce à leur action. Donc je veux dire merci à tous les acteurs, à toutes les structures humanitaires qui ont permis à la commune de Tonguieta d'être à l'abri de l'assaut, d'être vraiment à l'abri de tout ce qui a comme inquiétude qu'on avait exprimé pour la vie de la femme. En tant qu'acteur au niveau communal, je voudrais dire que beaucoup de choses ont été faites par les différents acteurs. Nous avons vraiment travaillé et je voudrais vraiment très sincèrement les féliciter et en particulier Educo qui nous a soutenus tout au début où on ne connaissait rien de l'humanitaire. Le chargé de partenariat et de la localisation, représentant du directeur pays Educo Bénin, a exprimé sa profonde gratitude aux autorités présentes pour leur engagement constant envers les initiatives humanitaires. Christophe Meyomenkou a également souligné que leur présence témoigne de solidarité et de dévouement essentiels pour le succès des actions et la gestion des défis sur le terrain. Malgré les efforts considérables déjà déployés, les besoins humanitaires continuent de croître à travers le monde et les défis à relever restent immenses. C'est pourquoi j'invite chacun de nous ici présents à renforcer notre soutien aux actions humanitaires, que ce soit par des contributions financières, un appui logistique ou même par des actions de sensibilisation. Je tiens à remercier l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés pour son soutien indéfectible. La commémoration de cette journée à Tonguieta a marqué les esprits avec des discours appelant à une action collective pour les personnes dans le besoin. Le représentant du préfet de l'Atakora a rappelé l'importance de l'engagement humanitaire dans un contexte mondial difficile et a présenté des statistiques récentes montrant l'urgence de la situation au Bénin et dans le département. Selon l'évaluation rapide multisectorielle réalisée en 2023, ce sont plus de 15 000 déplacés, dont
242 demandeurs d'asile qui ont trouvé refuge sur notre territoire. Le département en a accueilli plus de 5 000. Depuis, plusieurs ONG et partenaires se sont engagés aux côtés du gouvernement pour apporter un soutien vital à ces personnes vulnérables. Parmi ces acteurs, l'ONG EDICO se distingue comme l'une des rares organisations ayant fait de cette cause une priorité absolue. EDICO œuvre sans relâche pour apporter des solutions concrètes aux personnes déplacées, même dans les zones les plus difficiles d'accès. Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, qui travaille en partenariat avec EDICO pour relever ce défi de l'action humanitaire. Le thème de cette année est un appel fort à l'action collective. Il s'agit d'un appel à dépasser les intérêts individuels pour prioriser le bien-être collectif, à renforcer les mécanismes de protection et d'assistance et à s'assurer que personne ne soit laissé pour compte. L'événement principal de la journée était un match de football opposant deux équipes locales de jeunes, les jaunes et les rouges. Après un match intense de 30 minutes avec un score final de 2-2, les rouges remportent la victoire lors des tirs au but. Dans la première partie, nous étions menés. Bon, à la deuxième partie, nous avons su remonter le score et que les séances de tirs au but, nous avons remporté. Selon moi, EDICO est en train de faire un grand effort pour les réfugiés. Bon, on leur demande de continuer comme ça dans l'espoir d'aider les réfugiés qui ont été bien renvoyés de chez eux à cause de l'insécurité. Et nous prions que cette insécurité s'arrête. Vraiment, vraiment content. Je suis vraiment content parce que difficilement on voit de ces genres de trucs chez nous ici. Vraiment, je crois qu'ils sont premiers et je prie que Dieu leur donne la force de continuer dans cette logique. La journée a pris fin par un brassage culinaire où les communautés déplacées et les communautés hautes ont partagé des mets traditionnels. Ce moment de convivialité a renforcé les liens sociaux et a permis de célébrer ensemble la diversité culturelle. Je suis la directrice de l'ONG Eclipse. Entendez ensemble contre l'inégalité pour sauver les enfants. Alors, nous avons travaillé ensemble, les femmes déplacées, les femmes autochtones. Nous avons mis en valeur les mets béninois et les mets guinéens. La journée mondiale de l'aide humanitaire 2024 à Tangueta a été un moment de célébration et de solidarité, renforçant les liens communautaires. Avec le soutien de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, l'événement a rappelé l'importance de l'action humanitaire et de l'engagement pour l'humanité. C'est différent, c'est une autre boisson. Ici, c'est typiquement burkinabé, fait avec le petit mou. Voilà.